Bonjour frères et sœurs. Aujourd'hui je voudrais vous dire, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Nous avons un Dieu tellement bon, tellement compatissant, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit soit sauvé, lui et sa famille, à travers lui, par ses prières. Notre Seigneur vous aime. Il vous aime et il veut que tout homme, que toute femme soit sauvé. Mais pour cela, il faut faire le choix. Faire le choix de choisir Jésus comme leur Seigneur et votre Sauveur. Et de se repentir sincèrement de ses péchés, demander pardon pour tout ce qu'on a pu faire sans se rendre compte parfois. Et remercier le Seigneur, voilà, d'être votre Seigneur, votre Sauveur. Et il faut déclarer qu'il est le Fils de Dieu. Quand vous faites ce pas, frères et sœurs, vous ne pouvez qu'être bénis et remplis. Le Seigneur vous aidera dans cette marche. Il suffit vraiment de déposer, comme c'est écrit dans la parole, dans la Bible. On dépose les fardeaux dans les mains de Dieu et on ne s'inquiète plus. Ça semble fantastique quand je vous le dis, mais c'est la vérité. Toutes les fois où quand j'étais jeune chrétienne, je croyais que je déposais vraiment, mais en fait je continuais sans me rendre compte à m'inquiéter. C'était plus facile d'aider les autres personnes que quand c'est dans notre famille, parce que c'est notre famille, c'est nos enfants, c'est des gens proches qui parfois, face au danger, on avait du mal à garder, on va dire, cette foi. Vraiment cette foi, enfin nous on croyait qu'on le faisait, mais en vérité non. Parce que quand on grandit spirituellement et qu'on atteint le niveau, on va dire adulte spirituel, on comprend que maintenant oui, nous déposons depuis quelque temps, je dépose aussi depuis quelques années, mais qu'avant, je continuais à les porter mes fardeaux. À m'inquiéter, à essayer de trouver les solutions par moi-même, à me fatiguer avec la peur, les craintes. Donc l'ennemi s'amusait beaucoup avec moi en me faisant souffrir, en me faisant peur, quoi. Il ne pouvait pas faire quelque chose de grave, mais il s'attaquait à mes pensées. Et sans me rendre compte, ça bloquait les situations pour les personnes pour qui je priais de ma famille. Et à partir du moment que j'ai compris tout cela, j'ai déposé vraiment sans m'inquiéter. Même quand il se levait des grosses tempêtes, je me disais, Seigneur, tu es là. Je te dépose. Je te dépose, Jésus, mes fardeaux. Et je crois et je reçois, Seigneur, en ton nom, la solution, Seigneur, à tous ces problèmes. Parce que quand je dépose, Seigneur, ma famille dans tes mains, c'est toi qui t'en occupes. Et dans tes mains, Seigneur, l'ennemi ne peut pas toucher. Moi, dans les miennes, elles sont que des mains humaines. Mais quand je prie, je dépose à mon Dieu. Et ces mains, au Seigneur, c'est les mains de miracle. C'est les mains de Jésus, c'est les mains de Dieu, le Fils de Dieu. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous remplit d'une paix surnaturelle qui n'existe pas sur terre. Vous savez, frères et sœurs, l'homme, à la base, on a été fait pour adorer Dieu depuis le commencement, oui, depuis Adam et Ève. Mais quand Adam et Ève ont péché et qu'ils sont venus dans ce monde, après, vous savez l'histoire, les hommes et les femmes, ils ont essayé de compenser ce vide dans leur cœur par d'autres choses de ce monde. Mais en fait, ce vide s'appelle Dieu dans notre cœur. Ceux qui n'adorent pas Dieu, qui ne louent pas Dieu, ils cherchent dans ce monde à compenser ce vide à l'intérieur. Mais ils ne savent pas qu'ils ont tout pleinement dans le Seigneur, en Dieu. Et que ce vide, une fois qu'il est comblé par la paix de Dieu, par la joie, par l'amour de Dieu, ils ont une source qui ne tarit jamais, une source qui n'arrête pas de couler de bien-être. Quels que soient les combats, quelles que soient les souffrances, nous déposons. Même s'il y a une maladie qui vient d'arriver, qu'on m'annonce quelque chose, moi je ne m'inquiète pas. Je sais que Jésus il est dans ma barque. Je sais que Dieu il est avec moi. Qui sera contre moi? Et je dépose aussi à Dieu. Et j'attends que le Seigneur vienne me guérir. Je déclare simplement les paroles bibliques. Seigneur, tu as porté à la croix
mes fardeaux, mes souffrances, mes maladies, afin que moi je n'ai pas à les porter. Je crois en ta parole. Je crois et je vois dans ma vie. Parce que Seigneur, tu dis dans ta parole que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Seigneur, je t'ai vu hier, tu m'as sauvé hier, tu m'as sauvé aujourd'hui et tu me sauveras demain encore. Parce que tu es Dieu en tout temps, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement de toute chose et la fin de toute chose. Donc, tout est à toi. C'est toi qui décides s'il y a une fin, c'est toi qui décides s'il y a un commencement, c'est toi qui décides tout dans nos vies. N'ayons pas peur, frères et sœurs, ne craignons rien. Restons dans ce fleuve tranquille. Ce fleuve tranquille, vous savez, dans l'Apocalypse 22, le Saint-Esprit m'a conduit. Je me suis trouvée un jour dans ce fleuve. Ça me semble incroyable. J'ai vécu comme Jean, la même chose, mais je l'ai compris des années après en lisant bien ma Bible. Je voyais Jésus de l'autre côté du fleuve. Il se tenait à côté de l'arbre. Et moi, j'étais de l'autre côté. Et je sentais une envie d'y aller. Le Seigneur me donnait une envie de venir vers lui. Mais je ne sais pas nager. Ça va me sembler incroyable. Je ne sais pas nager. Et je ne comprenais pas. J'y allais quand même petit à petit. Pendant des années, j'y allais. Au départ, je mouillais que mes pieds. Après, je revenais dans ma vie de tous les jours. Et quand je me retrouvais à prier le Seigneur, à passer des moments comme là, vous savez, dans la nature, là où je viens, au milieu de cette forêt, de cette nature dans la campagne, où je passe du temps avec le Seigneur, les temps de communion. Et chaque année, pendant des mois, le Saint-Esprit me ramenait à cet endroit. Je voyais Jésus, je me sentais bien, sans comprendre le pourquoi ni le comment. Et petit à petit, l'eau, elle montait aux chevilles, après elle montait aux genoux, jusqu'à avant le confinement, on va dire. J'ai commencé à sentir, avoir des visions encore plus fortes, avoir beaucoup de choses. Et il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai plongé dans le fleuve. Et je nageais, j'étais comme un enfant et je criais « Jésus, Jésus, je nage !» J'étais tellement heureuse. Vous savez ce que c'est ce fleuve? C'est quand on est rempli de l'onction du Saint-Esprit. Mais vraiment, ça coule en nous comme un fleuve. C'est comme les apôtres quand ils ont reçu le feu de la Pentecôte. C'est ça en fait, c'est la toute connaissance, c'est la Bible, elle s'enracine en nous. Le Saint-Esprit quand il parle, mais on comprend tout. On comprend mieux la Bible, elle devient, les paraboles du Seigneur, elles deviennent pour nous, mais quelque chose de tellement différent, parce qu'on comprend vraiment ce qu'elles veulent dire. Enfin, tellement de choses magnifiques qu'on découvre vraiment. Et même quand on marche, des fois des personnes viennent vers nous, que le Saint-Esprit nous envoie, et ils vous disent qu'ils ont des décharges électriques dans le corps, comme des fruissants partout, parce qu'ils ressentent la présence de Dieu en nous. Ils ressentent notre paix, ils ressentent notre joie, parce qu'en nous, il y a Dieu. Parce que ce vide, il a été rempli par Dieu dans notre cœur. Et Dieu, il a pris toute la place. Le nous, en fait, il a disparu, parce que le nous, c'était quoi? Les peurs, les inquiétudes. Chercher, on cherche dans ce monde souvent, frères et sœurs. Certains cherchent dans des addictions pour essayer de trouver à être bien. Mais en fait, je vais vous dire, frères et sœurs, c'est un mensonge de l'ennemi. Ce monde n'a rien à t'apporter de bon. Ce monde, il veut te mettre juste des pansements. La drogue, c'est un pansement. L'alcool, c'est un pansement. Plein de choses d'addiction, c'est des pansements. Mais le lendemain, tes problèmes sont toujours là. Parce que le seul qui guérit l'âme, le seul qui guérit ton cœur, en profondeur, c'est Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, c'est Dieu. Et l'onction du Saint-Esprit qui vient sur toi, l'Esprit consolateur qui a été envoyé dans la terre pour tous ceux qui croient en Dieu et en Jésus, eh bien, on reçoit. Frère, sœur, reviens à Dieu. Viens à Dieu aujourd'hui. Tu n'as rien à perdre, mais tu as tout à gagner. Vraiment. Aujourd'hui, je suis une nouvelle femme, une nouvelle créature, vraiment. Le manteau de Dieu est sur moi. Le manteau de lumière, de la paix, de la joie et du bonheur. Aujourd'hui, frères et sœurs, je n'ai plus d'ennemis. Tu sais pourquoi, frères et sœurs? Parce que notre ennemi n'est pas humain. Notre ennemi n'est pas fait de chair et de sang, mais il est fait des ténèbres et des mauvais esprits. Et nous avons autorité sur eux, l'autorité qui est notre en Christ, par la puissance du Saint-Esprit.
Sois béni, ma sœur, sois béni, mon frère. Donne ton cœur aujourd'hui, n'attends pas demain. Ça sera trop tard peut-être demain. Sois béni, toi et ta famille.